Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la suite de notre émission avec Emmanuel Leclerc, qui a évoqué pour nous la semaine dernière son histoire particulière et son parcours spirituel en quête de sagesse. Faire des revers de vie une force, accepter et surmonter les combats et les épreuves, voilà comment notre invité s'est construit et comment il en a fait une philosophie de vie qu'il enseigne à ses élèves de terminale, mais aussi à ses lecteurs et ses auditeurs. Que tirer de ses échecs? Pourquoi et comment accepter les épreuves? Doit-on se choisir une devise et laquelle seront autant de thèmes que nous aborderons aujourd'hui? Nous retrouvons donc notre invité Emmanuel Leclerc. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes professeur de philosophie en terminale, vous êtes conférencier et essayiste, vous êtes auteur de plusieurs livres, dont celui qui raconte votre vie, vous qui êtes parti, si l'on peut dire, d'une décharge où votre mère vous a abandonné bébé, c'était en Inde, et votre vie a basculé grâce à des rencontres qui tiennent du miracle, rencontre avec Mère Teresa qui vous a trouvé bébé, et puis rencontre aussi avec vos parents adoptifs qui vous ont élevé en France. Alors, pourquoi est-ce que vous dites, Emmanuel Leclerc, que la vie est un combat plutôt qu'un cadeau avec tous ces miracles qui sont autour de votre naissance? Je commencerai à dire que prendre conscience d'un combat, c'est déjà un cadeau. Voyez, c'est-à-dire que le combat, on en a tous dans la vie. Mais la manière dont on va vivre ce combat est différente pour chacun. C'est-à-dire quel regard avoir sur ce combat. J'aime beaucoup Mère Teresa qui disait, elle est très connue cette anecdote, un jour dans l'avion, un journaliste lui posait la question à savoir, Mère Teresa, tout va mal, que faut-il faire pour changer le monde? Mère Teresa avait cet esprit de synthèse. En 3 mots, elle a répondu « vous et moi ». C'est-à-dire, changeons de regard sur le monde et le monde ira mieux. Et je dirais la même chose d'une autre manière, mais changeons notre regard sur les difficultés que nous avons, sur le combat que nous avons. Et je crois que le combat sera salvateur. Et à ce moment-là, ce sera un cadeau du fait qu'il soit salvateur. Selon vous, est-ce qu'il y a aussi des combats donc à mener bien sûr au quotidien pour son cursus de vie, etc. évidemment. Est-ce qu'il y a aussi des combats intérieurs? Je pense que c'est à la fois les plus douloureux et les plus importants. On a tous des combats intérieurs. Ce combat intérieur, je l'expliquerai par le philosophe Saint-Augustin. Par la conscience, il dit il faut savoir descendre au plus profond de toi-même pour écouter cette petite voix intérieure qui te dit ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Finalement, qu'on appelle la conscience. Mais parfois, vous savez, on écoute cette voix intérieure, mais on ne lui obéit pas. Et c'est là le combat. Et on a ce combat intérieur qui est le plus difficile. Et ce combat intérieur que l'on vit à la fois dans le silence, à la fois dans la prière, dans la méditation. Et finalement, ce combat intérieur, c'est la source. Oui, vous écrivez, c'est le combat qui fait la force de la vie. Ça veut dire que sans épreuve, finalement, la vie serait fade. C'est selon ça. vous? Et les épreuves, c'est une preuve de la vie. Et les épreuves sont une preuve de la vie. Mais ces épreuves, on a tous des épreuves très difficiles, parfois. C'est vrai que ce soit la maladie, que ce soit la séparation ou autre. Mais c'est une preuve que finalement, nous sommes faits pour combattre, pour avancer et finalement pour vivre. Voilà. Et on doit s'entraider, c'est ça le plus important, parce qu'une épreuve qui se vit seule dans la solitude, c'est terrible. Voyez. Donc ce combat, ces épreuves, faisons en sorte qu'elles soient moins difficiles, non pas seulement à accepter, mais à vivre en s'entraidant. Selon vous, que faut-il tirer de ces échecs? Parce que vous en avez eu, vous, des échecs, ne pas pouvoir devenir prêtre, avoir des difficultés pour avoir un poste, finalement, de professeur, etc. Comment tirer profit de ces échecs? C'est au bout de la nuit, c'est derrière le brouillard et c'est au bout de la nuit que l'aube se lève. Jean Ferrat qui dit cela. J'aime beaucoup cette phrase, parce que finalement, tirer de ces échecs, qu'est-ce qu'on tire de ces échecs, qu'est-ce qu'on tire de ces combats? Et finalement, à l'horizon, au bout, il y a une lumière. Et de découvrir cette lumière, elle n'est pas évidente du tout. Vous savez, cette lumière intérieure que l'on a, de la trouver à l'extérieur, c'est autre chose. Voyez. Mais c'est en sortant cette intériorité vers l'extériorité, c'est en allant puiser, n'est-ce pas, cette lumière intérieure, que l'on découvrira petit à petit cette lumière extérieure qui se découvre par rapport aux autres, avec les autres. C'est l'autre, finalement, qui nous permet de découvrir cette lumière que l'on a intérieure. J'aime beaucoup Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas qui souligne que
Il dit quand tu vois une personne, ce qui est le plus important, c'est son visage. C'est pour ça qu'il parle de l'envisagement. C'est très beau comme... Ce qui est le plus important dans son visage, c'est son œil. Ce qui est le plus important dans son œil, c'est sa pupille. Parce que derrière la pupille de l'homme se trouve son plus beau et son plus grand mystère. Et bien, je crois que ce combat, derrière ce brouillard, découvrir cette lumière, on le découvre dans les yeux de l'autre, dans le cœur de l'autre. Vous parlez aussi de l'importance du silence. Et pourquoi est-ce important de savoir faire silence? Vous-même, en tant que professeur, vous demandez à vos élèves souvent de faire silence avant de commencer à parler? Le silence fait peur, c'est vrai, mais le silence aussi sauve. Le silence sauve, pourquoi? Parce que c'est dans le silence que tout s'inscrit, que tout se réunit et que tout avance. Savoir faire silence pour pouvoir aller puiser au fond de soi-même cette source intérieure qui nous permet d'offrir le silence. Vous savez, un des plus beaux cadeaux que l'on peut offrir à l'humanité, c'est le silence. Le silence, à la fois, il peut trahir, mais aussi il peut traduire. Et finalement, non pas trahir, mais traduire, lorsque nous faisons silence, à la fois, on dit souvent que le silence est une parole, et je trouve ça tellement vrai, mais aussi, le silence, c'est un cadeau que l'on fait au silence. On passe notre vie à parler, et finalement, c'est ce que je suis en train de faire finalement, et on passe notre vie à trahir le silence. Donc le silence, à la fois, c'est celui qui permet d'écouter l'autre, c'est celui qui nous laisse parler, et c'est aussi le silence qui nous permet d'être en union, en communion avec l'autre. Alors, il semble que vous ayez la passion, la vocation de l'enseignement. Pourtant, ça n'a pas été le cas au début, comme on le disait la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à la jeune génération? Alors, j'ai envie de leur transmettre d'être. J'aime beaucoup Heidegger qui se Dasein, être là. Que veut dire être là? Ne cherchons pas. On entend souvent cette question, et j'ai des collègues qui la posent dans les différents établissements dans lesquels je suis passé. Que veux-tu être? Où te vois-tu dans 10 ans? Je trouve cette question étonnante. Je dis, mais déjà, où te trouves-tu maintenant? Où te vois-tu maintenant? Dans le maintenant. Cette phrase, elle est magnifique. Le maintenant, tenir dans la main l'instant. Voilà ce qu'est le maintenant. Et bien, voilà ce que je veux leur proposer aux étudiants. Vivre cet instant présent qui est à la fois le plus difficile parce qu'on a peur de l'instant et il nous échappe au moment où on y est. Et donc finalement, ce que je peux leur dire, ce que je peux leur offrir, c'est tout simplement d'être qui ils sont, être là qui ils sont, et non pas de vouloir être qui ils ne sont pas. Le plus beau cadeau qu'ils peuvent offrir à l'humanité, c'est tout simplement d'être parce qu'ils existent et de faire de son existence un cadeau pour la vie. Alors, Emmanuel Leclerc, vous avez créé un cercle de pensée qui s'appelle « Devenir pour agir ». Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit? Oui, Devenir pour agir est une association et son nom l'indique bien, Devenir pour agir. Pourquoi j'ai intitulé cette association Devenir pour agir? Je la dois à Sainte Catherine de Sienne, qui dit « Deviens qui tu es et tu mettras le feu au monde ». Devenir qui l'on est. Finalement, on cherche tous à devenir quelqu'un, mais on ne cherche pas tous à devenir qui l'on est. Et si tu deviens qui tu es, alors tu seras demain dans le monde une lumière pour l'humanité. Et cette association permet simplement, c'est une association de formation où j'interviewe des grandes personnalités toutes les semaines qui sont après, ces interviews sont visibles sur tous les réseaux sociaux, etc., pour permettre à ceux qui veulent être formés, de se former sur à la fois l'anthropologie, la connaissance de l'humain, la connaissance de soi et la connaissance du monde. Ça veut dire que pour devenir ce que l'on est, est-ce qu'on a besoin de modèles aussi, de références? Si vous donnez la parole à des gens qui ont, entre guillemets, quelque chose à dire parce qu'ils ont réussi leur vie ou parce qu'ils ont trouvé le sens de leur vie, oui. Ce sont des modèles? Alors, je ferai une toute petite nuance entre la définition ou la nuance entre l'exemple et le modèle. Parce que finalement, ce n'est pas la même chose. Un exemple, on a des exemples, c'est des exemples, si je puis dire, à la fois quotidiens et des exemples qui nous sont concrets. Alors que le modèle, c'est un idéal. Voyez. Donc, les personnalités que j'interviewe, ce sont des exemples, mais qui nous tendent à des exemples de réussite, des exemples de vie, etc., mais qui nous tendent à avoir un idéal pour aller plus loin.
Alors on va parler un petit peu de votre devise, parce que au fil des ans, vous vous êtes constitué une devise. C'est important ça d'avoir un fil de conduite pour sa vie? C'est important d'en avoir un. Le plus difficile, c'est de le mettre en action, en pratique. Ça, c'est vrai. Alors, votre devise, courage, confiance, amour et espérance. Comment vous en êtes arrivé à cette devise? Alors, je l'ai trouvée, si je puis dire, en l'an 2000, en lisant les 4 évangiles. Je me suis dit, je vais lire les 4 évangiles et je vais essayer de les définir, de leur donner un mot pour les définir. Et en fait, je suis parti de la Vierge Marie. L'attitude de la Vierge Marie, je me suis dit, ben voilà, au pied de la croix, elle n'était pas couchée, elle n'était pas assise, elle était debout. Elle avait ce courage, elle avait cette confiance. De voir souffrir son fils, c'est terrible. Elle avait cet amour et elle avait cette espérance. Et donc, j'ai défini les 4 évangiles par les quatre mots. Et j'en ai fait ma devise et que j'essaie, je dis bien j'essaie, de la mettre en pratique tous les jours. Alors, ce sont 4 mots qui sont liés en même temps, qui ont chacun leur axe. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que le courage pour vous? Le courage, c'est pas évident à définir, mais le courage, c'est, je dirais, cette force intérieure qui nous permet d'avancer. Le courage, c'est un pas après l'autre, tout simplement. Et la confiance? La confiance, c'est cette volonté que l'on a de croire qu'on est capable de faire quelque chose. Voyez, cette volonté. Les enseignants, je crois qu'on a ce devoir, mais c'est vraiment ce devoir, de faire redécouvrir à nos étudiants le fait d'avoir confiance en eux. Alors on continue. Comment faites-vous pour faire progresser l'amour et l'espérance qui, dans leur équivalent bouddhiste, serait la bienveillance et la sérénité? J'aime beaucoup la bienveillance. Ce mot de bienveillance, veiller sur le bien. C'est magnifique comme mot parce qu'on veille sur le bien. Mais que veut dire veiller sur le bien? Veiller sur le bien, c'est veiller à la fois sur l'être et à la fois sur son intériorité. Le bien intérieur comme le bien extérieur, mais surtout le bien intérieur. Et l'amour, je le définirais comme cette bienveillance, n'est-ce pas? Veiller sur le bien, mais veiller sur le bien avec un grand B. Et on ne pourra jamais accepter les autres si, avant tout, on ne s'accepte pas qui l'on est. Donc l'amour, c'est à la fois le plus beau mot que l'on peut souhaiter et à la fois le mot le plus difficile à définir. Voyez. Donc je dirais que l'amour, c'est être. Voilà, tout simplement être. Alors, juste une dernière question, car nous n'aurons pas le temps de poursuivre. Selon vous, qu'est-ce que la sagesse? Ah, la sagesse, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Et la sagesse, je la définirais de la manière suivante, pour reprendre les Grecs, l'amour du vrai, du beau et du bien. Mais ce qui est important, c'est de voir le sens de ces mots et surtout la hiérarchie de ces mots. Tout ce qui est vrai, et on a ce devoir de vérité, de dire la vérité et d'être dans le vrai, qui est obligatoirement beau. La vérité est belle, parfois difficile à entendre, mais belle parce que c'est un fondement. Et elle doit se tourner vers le bien avec un grand B, c'est-à-dire cet au-delà, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire finalement cet être qui est au-dessus de nous, mais qui nous fait vivre et nous fait exister. Merci infiniment, Emmanuel Leclerc, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres. La vie est un combat, accepte-le, d'Emmanuel Leclerc, édition Alizio. C'est donc l'autobiographie de notre invité qui livre sans détour ses épreuves, ses déceptions et ses sursauts de vie et d'engagement. Un livre très attachant où l'on comprend que la quête de la sagesse et la confiance en la vie rendent heureux. Apprendre à vivre de Luc Ferry chez Plomb. Et puis Bouddha philosophe, petit traité de sagesse pour la vie d'aujourd'hui par Anne de Witt et Jeroen Obster chez l'Iconoclaste. Voilà, l'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir durant un mois sur la plateforme de France.tv. Merci à tous de nous avoir suivis. Très heureux dimanche et à la semaine prochaine avec Sagesse Bouddhiste. Merci.